Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des horoscopes du signe des Gémeaux pour ce mois d'octobre. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé le Everyday Tarot. Voilà, j'ai voulu changer un petit peu du tarot de Marseille. Je continue bien sûr avec une carte du petit Lenormand, une carte ici de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et j'ai choisi pour une carte conseil le petit oracle magie de la lune pour changer un petit peu également. Donc bien sûr, c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant, et puis prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. On va regarder de suite la carte centrale qui nous parle de l'énergie du mois, et nous avons la carte du pape. Alors ce mois-ci, on va se montrer très compréhensif, et on aura également une excellente écoute vis-à-vis de son entourage, hein. Il y a peut-être des personnes d'ailleurs qui vont se tourner vers vous parce que on sait que vous êtes de bons conseillers, vous avez une écoute très attentive et voilà, si vous êtes douté d'une grande sagesse, d'une grande expérience, on vous fait confiance et on va se tourner vers vous justement pour avoir un conseil. Vous allez vous montrer très compréhensif mais aussi bienveillant vis-à-vis de votre entourage, très protecteur également. Vous avez des qualités de conciliation, hein. Vous pouvez servir de médiateur par exemple entre deux personnes, hein, pour réconcilier des personnes s'il y a eu des petits conflits. En tout cas, on vous fait confiance, vous allez savoir ici apaiser toutes les énergies, s'il y a un petit peu, si l'ambiance est un peu tendue, s'il y a des relations qui sont un petit peu tendues aussi, vous allez savoir réconforter, apaiser, voilà, apporter une certaine paix, hein, dans votre entourage. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte du jugement suivie du chien. Alors avec le jugement, ça peut nous parler de rebondissement dans les relations sentimentales. Il pourrait y avoir ici une rencontre assez inattendue, assez imprévue ici, des relations en tout cas très positives qui peuvent évoluer très rapidement, hein. Donc là, vous êtes soutenu par votre entourage amical. Il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. Il pourrait y avoir beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties également. On sort entre amis, on organise des petites soirées, des repas, des petits pique-niques. Voilà, on peut compter en tout cas sur son entourage amical pour demander un appui, un soutien, un conseil par exemple, hein. Les relations sont sincères avec le chien, bien sûr. Pour d'autres, ici, ça peut représenter une certaine libération, ici, dans le domaine sentimental, hein. Voilà, si on s'est un petit peu embrouillé avec son entourage, avec sa famille, avec son conjoint, le pape vient ici vous réconcilier, hein. On fait la paix avec le pape, on trouve un terrain d'entente, on trouve une écoute attentive, hein. On s'écoute mutuellement. Voilà, on prend en considération les besoins de l'un et de l'autre et donc on va trouver un terrain d'entente, on va se réconcilier. Ici, ça pourrait parler également avec le pape, ici d'engagement sincère, très fort également avec le chien, hein. Ici, on fait une rencontre assez inattendue. C'est une rencontre qui évolue très rapidement, très vite par exemple, on s'engage. Très vite, on va vivre ensemble. Très vite, on va avoir ici, avoir envie de développer sa vie affective, hein. On s'installe ensemble, on fait des projets pour l'avenir, peut-être d'acheter un bien, d'avoir des enfants ensemble, hein. Donc le pape, lui, ça pourrait nous parler de Pax, pourquoi pas, mais aussi de mariage, hein. Ici, c'est un engagement très solennel, c'est très sérieux, hein. On va suivre des règles, on suit les traditions, par exemple, pour certains, on va d'abord se fiancer et ensuite on va se marier, hein. Le mariage, pour certains d'entre vous, est très important, hein. Ça a des valeurs, il y a des racines vraiment très fortes,
hein. On vous a transmis par votre éducation beaucoup de valeurs à travers votre éducation, hein, voilà, des valeurs morales, des valeurs au sein du mariage, des valeurs au sein de la famille également, hein. Donc, en tout cas, la carte du jugement nous parle aussi de beaucoup de créativité au sein du couple, hein. On fait en sorte qu'on ne s'ennuie pas, qu'on ne tombe pas rapidement dans une routine. On va au contraire toujours trouver une idée pour sortir, pour s'amuser, pour découvrir de nouveaux endroits également, hein. En tout cas, ça promet une vie riche au niveau affectif, hein. Les relations, elles sont sereines. Elles sont également sincères, hein. Donc là, peut-être dans votre entourage amical, vous allez choisir des personnes qui vont vous servir de témoins, hein. Vous vous appuyez sur des amis d'enfance, par exemple, hein. Ça peut représenter aussi une relation affective très sincère, très forte et basée sur la fidélité, hein. Il y a la sincérité des sentiments qui est exprimée, hein. Voilà pour le domaine affectif. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a la carte de la force et la lettre. Alors la lettre, bien sûr, c'est des nouvelles, c'est un courrier administratif, c'est ici un entretien professionnel que vous avez euh, réussi également, un examen que vous avez passé haut la main également. Ça peut parler d'un entretien professionnel qui s'est très très bien passé. Voilà, vous avez pu vous exprimer, vous avez su démontrer votre force de caractère, votre détermination, votre volonté d'y arriver, vos capacités à manager une équipe, hein. La force, c'est quelqu'un qui est ambitieux, mais qui est capable aussi de prendre sa vie professionnelle en main, hein, qui est capable d'évoluer les échelons, de gravir les échelons, hein. On commence par en bas et on finit tout en haut. Avec la force, on est capable aussi de manager une équipe, hein, de commander, de diriger. On a cette force de caractère en soi, hein. On a vraiment ici un pouvoir de conviction également, hein. Donc professionnellement, ici, la hiérarchie, elle vous écoute. Voilà, elle comprend vos demandes, par exemple. Là, c'est le bon moment pour demander, par exemple, un entretien professionnel, hein, parce que vous avez envie peut-être d'avancer, d'évoluer. C'est peut-être cette lettre aussi, hein. Donc, ça peut être ici la réussite à un examen, à une candidature. Ça peut être une promotion qui vous est annoncée ici, hein. Vous avez un poste avec plus de responsabilités. On reconnaît vos mérites, vos compétences. Donc tout va bien dans le domaine professionnel. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a l'arcane sans nom et l'homme. Alors l'homme peut représenter votre énergie yang, hein. Vous devez faire face à vos responsabilités. Vous allez prendre des décisions importantes. Vous allez vous affirmer également, hein. Avec ici le pape. Donc l'arcane sans nom, ça peut représenter généralement une fin de rentrée d'argent. Ça peut être une allocation qui est supprimée, ça peut être un prêt, hein, qui se termine également, hein, puisque l'arcane sans nom nous parle de restrictions financières. Ça peut représenter des pertes d'argent, hein. Par exemple, une rentrée d'argent régulière qui s'arrête. Ça peut être une allocation qui s'arrête également. Mais c'est une carte qui nous parle également de libération. On se libère ici, hein, grâce à sa volonté, à sa détermination, à sa force de caractère. On met fin à un crédit, par exemple. On met fin à une dette. On met fin à une facture. En tout cas, avec le pape, ça peut être ici un appui, un soutien, hein, dans votre entourage. Donc ici, ça peut être un homme dans votre entourage qui vous aide justement à gérer votre budget ou qui vous aide à
qui vous conseille. Voilà, ça peut être ici le pape, c'est le conseiller, ça peut être le conseiller bancaire, hein. Ça peut être votre père, ça peut être un ami, hein, quelqu'un qui vient vous aider dans un moment difficile, par exemple. Quelqu'un qui vous soutient. On pourrait également vous prêter de l'argent, par exemple, hein. Donc n'hésitez pas ici, avec le pape, on se tourne vers une personne qui a suffisamment d'expérience, quelqu'un qui est compréhensif, qui est bienveillant et qui est prêt à vous aider, hein, ou on vous aide par un conseil, ou on vous aide voilà, en vous accordant un prêt, par exemple un prêt bancaire pour retomber sur ses pieds, par exemple, hein. Dans le domaine maintenant des énergies physiques, on a la roue de fortune et le soleil. Donc la roue de fortune ici avec le pape vient nous parler d'évolution spirituelle. Et vous êtes accompagné de la carte du soleil. Donc ici c'est une lumière intérieure qui vous aide, qui vous guide, hein. Vous êtes ici guidé, hein. Euh, vous vous tournez vers la spiritualité, hein. Vous êtes dans des démarches spirituelles également, hein. Peut-être vous vous intéressez à l'ésotérisme, vous vous intéressez à une religion particulière. En tout cas, le pape vient ici développer vos croyances et votre foi, hein. Voilà, vous avancez vers la foi, mais aussi vers la sérénité. Vous vous tournez vers la lumière, hein. Ici, ça peut être, euh, comment dire, on cherche son chemin de vie, par exemple, hein. Quelle est sa voie, par exemple, hein. En tout cas, c'est la lumière ici qui vous guide, hein. Il y a quelqu'un dans votre entourage ici qui est prêt justement à vous aider à évoluer spirituellement, mais ça peut être un guide aussi, une personne que vous allez rencontrer et qui va éclairer votre chemin. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. C'est la pierre de lune qui vient nous parler de féminité, d'intuition et de maternité. Alors, c'est une pierre un peu blanchâtre, un peu laiteuse, avec des reflets un peu bleutés, hein. Alors, je vais vous lire son message. La Lune est un astre puissant, plein de mystères et de légendes. Son champ énergétique a un impact important sur la Terre et de nombreuses personnes peuvent en être affectées. Votre sensibilité vous place parmi ces personnes qui sont liées aux énergies de la Lune. Vous êtes ainsi quelqu'un d'intuitif, connecté, parfois mystérieux ou dans vos rêves, à l'écoute de vos émotions et ressentis. Faites confiance à votre intuition, soyez à l'écoute de votre sphère émotionnelle et acceptez pleinement l'expression de votre féminité. Ceci est valable pour les hommes. Dans l'équilibre de vos énergies actuelles, vous avez besoin de vous appuyer sur votre part féminine, créative et intuitive. Peut-être êtes-vous en pleine gestation d'un projet artistique et ou professionnel, ou en pleine ouverture spirituelle et médiumnique. Avez-vous besoin de vous réconcilier avec la femme que vous êtes, ou une amie, ou une parente, ou votre mère? Donc ici aujourd'hui, c'est la pleine lune en bélier, hein. Donc c'est une pleine lune assez dynamique, assez active, hein, puisque le signe du bélier est un signe de feu, hein, c'est un signe d'action, hein. Donc n'hésitez pas à écouter votre intuition, hein. Soyez attentif également aux signes que vous pourriez recevoir. Ici, c'est le bon moment pour se connecter justement à sa vie intérieure. Et puis, soyez attentif également à vos rêves, hein. N'hésitez pas à les noter, parce que par les rêves, même si les rêves, parfois on a l'impression que ça n'a ni queue ni tête, les rêves, il faut les creuser. Voilà. C'est pour ça que c'est important de noter vraiment tous les petits détails. Des fois, on note son rêve, mais on va faire une grande ligne et on va oublier
de noter par exemple que c'était sombre ou que c'était très lumineux. Par exemple, il y avait un super soleil, qu'on était au bord d'un lac par exemple. Voilà, il faut vraiment noter parce qu'il y a toujours un message à travers les rêves. Et parfois, il faut un petit peu de temps. C'est pas sur le moment qu'on arrive à les lire, à les comprendre. C'est parfois avec quelques jours, avec avec du recul, qu'on arrive parfois à mieux comprendre ses rêves. Alors, on va regarder la carte conseil maintenant. On a la paix. Ben voilà, hein, la paix, on la retrouve avec le pape. Hein. Le pape, c'est celui qui vient annoncer la paix. Hein. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Voilà, donc c'est un beau message en lien ici avec le pape. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à liker et à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!